Zani, 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 Zani. De comment Zani, 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 Zani. Donc voilà. Voilà, comme je vous ai expliqué là, ça c'est le gala de la bourgeoisie parisienne. Donc, allons, sortez un peu de vos toiras, là, vous vivez là dans vos quartiers. Venez pour voir la bourgeoisie parisienne. Non, moi, j'ai ma façon de vous parler parce que vous êtes comme ça. Il faut vous secouer. Donc, nous tous, on se retrouve sur Patricia Gmail le 7 juin. Donc, voilà. Donc, nous tous, on se retrouve chez Patricia Gmail. Voilà. On va passer un bon moment. Un moment unique. Nulle part ailleurs. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Avec le Bantou Jazz, l'équipe qui rassure. Zombo, na zombo, na zombo, si uma manga zombo, si uma manga zombo, iduni manga zombo, na zombo, na zombo, na zombo, na zombo, na zombo. Azomba, zomba, 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 zombo. Mena zombo, yeah, yeah. Voilà. Vous, parce que quand il faut parler, vous êtes venus dans les réseaux sociaux. Je vais vous laver un peu. Parce que j'ai le temps. Je m'en fous. Je vous dis une vérité qui est vraie. Vous partez, vous associez dans les comptes que vous ne pouvez plus commenter ailleurs, vous ne pouvez pas mettre les cœurs. Parce que tu mets les cœurs chez la veuve. On t'invite chez la veuve. Tu fais quoi chez la veuve? On ne veut plus de toi dans un groupe. Oui. Mais vous savez, d'abord vos vies sont anéanties par la pression de la vie. Et encore vous venez dans les réseaux sociaux pour entrer chez certaines personnes. Parce qu'ils ont trop de vie, vous commentez là-bas, vous faites comme ça. Mais moi, je fais les directs, vous êtes incapable de mettre les cœurs dans mes directs. Parce que vos vies sont néants. Vous ne servez à rien dans la population. Vous allez passer votre vie à passer de compte à compte à compte. Mais allez-y, il y a mes conteneurs qui sont en direct là, qui parlent, qui insultent les fesses enfin, c'est entre eux les Bamilekens qui s'insultent. Hein. Donc au moins là, ça va un peu. Entre eux, ils montrent qu'ils sont des cahiers des réseaux sociaux. Donc, au moins, nous, les Nkwa, on se met un peu derrière. Voilà, pas les gens là. Donc, si les Bamilekens peuvent se tuer entre eux, qu'ils se tuent entre eux, qu'est-ce qui se passe là? C'est Dieu seul qui sait. En tout cas, nous, on est là pour faire la publicité de Patricia Gmail. Vous êtes incapable de mettre les cœurs chez la veuve. Après, vous avez une écriture. Tu es tribaliste. Tribaliste de quoi? Ce qui se passe là, c'est normal. Vous avez vu la toile. Moi, je dis mon mot. Les Bamilekens ont fait la force avec la toile. Elles sont sorties de nulle part. Elles sont devenues des stars. Elles sont partout, partout, partout. C'est eux qui gouvernent les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, qu'est-ce qui se tue? Il faut voir qui sont ces femmes-là. Des femmes qu'on a adulées au Cameroun, la femme Bamileke, c'est la femme respectueuse, la femme qui aime son mari, Mais, quand on écoute leurs histoires, nous, quoi? En tout cas, une fois, moi, je me suis retiré un peu. Maintenant, elles s'insultent entre elles. Elles peuvent se tuer entre elles. Pour la gloire, pour les étoiles, pour la victoire, pour tout, c'est pour elles. Il faut en parler. Et on va me dire quoi? Que je suis tribaliste? Non. C'est un constat. Oui. La plupart des quoi, ce sont se repliés un peu à TikTok. D'autres me regardent Facebook maintenant là. Ils ne savent pas. Vous voyez un peu, c'est ça? Est-ce que c'est bien pour votre communauté de faire ce que vous faites là? Mais contenant, tu es là. Tu es là, tu es déjà partout. Vous appuyez tous. Vous vous insultez tellement. Les histoires. Vous ne pouvez pas vous reposer un peu pour un moment.
Si vous vous reposez, vous changez un peu votre physique de peu, ça va changer quoi? Je te vous signale que nous, on a fait ça depuis des années. Pour nous, c'était encore plus chaud que pour vous. Mais on était mélangés, nous tous on était mélangés quoi. Il y avait les bamilekés, enfin les bamilekés, donc quoi, c'est tout. Il y avait tout ça. On s'insultait, on se faisait du mal, on se bagarrait, on insultait, on faisait des trucs. C'était quand même... Maintenant, la seule communauté des réseaux sociaux qui insultent matin, midi et soir, qui sont là pour faire que du mal, qui s'occupent un peu, qui ont la maladie d'occupation, c'est qui? C'est toujours vous les bamilekés. On ne doit pas parler. Parce que quand tu vas parler, elle est jalouse. Elle est tribaliste. Maintenant, on vous voit. Hein? On vous voit. Et je vous applaudis. Maintenant, tout le monde est sûr. Tout le monde voit maintenant de quel bois les femmes bamilekées qu'on respectait avant se choquent dans les réseaux sociaux. Les injures de ça. Tout ça là. Ouais. Moi, je suis étonné. Parce que je ne savais pas que les bamilekés avaient la bouche. C'est dans les réseaux sociaux, Facebook, que j'ai su que les bamilekés ont ce qu'on appelle un coq. Quelqu'un te nettoie, te sort. Je dis que te sèche encore au soleil, te revient encore, te trempe encore dans l'autre, sort encore. Merde. Vous avez gagné Facebook? Bah oui, moi je vous applaudis quand même. Hein. Oui, moi je vous applaudis. Et c'est très bien pour moi, pour que tout le monde voit ce que vous êtes. Parce que vous ne vous aimez même pas entre vous. Il n'y a que des petits tissus là qui vous servent de famille. Regardez-vous. Les Bamanda, alors, ils sont partis depuis, on ne sait même pas s'ils vivent encore. Regardez ce que les Bamandais font dans les réseaux sociaux. Regardez-vous. Vous vous souillez, vous vous insultez matin, midi et soir. Entre vous, hein. Il y a une qu'on appelle mes contenants. Wow. Alors, si elle en dirait, elle est en train d'insulter ses propres soeurs Bamandais. Après, vous allez dire quoi? Ah ouais, les yamseurs, on s'insulte entre nous. Bah, mais c'est la débauche. C'est l'humiliation totale. Ça, c'est quoi ça? On peut s'insulter même avec quelqu'un d'autre, mais vous vous insultez entre vous. Les divisions, je suis bangaté, je suis pas de bangaté, je suis chang, je suis ceci, je suis ceci. C'est là maintenant qu'on sait maintenant que dans chez vous aussi, il y a les divisions. Mais, quand on va sortir, vous allez vous mettre une fois pour dire que vous supportez les yamseurs, vous supportez ça, c'est rien du tout. Quand vous ne vous aimez pas entre vous, comment vous pouvez aimer les autres? Je vous pose une question. Vous ne vous aimez pas entre vous. Vous allez aimer les quoi, comment? Vous ne pouvez pas nous aimer parce que vous-même, vous détestez à la base. Vous sortez, et ceux qui sont des chirurgies, des mamans des gens, et ceux qui sortent ceci, c'est toujours vous, entre vous. Et puis vous allez dire quoi? Laissez-nous faire notre chemin sans bamléquer. Bah, dis donc, tout le monde voit ce qui se passe. Hein. En tout cas, moi je vous applaudis, mais j'espère que le bon Dieu ou Maman Marie ou n'importe quel saint va entrer dans vos cœurs pour essayer de vous faire. Parce que le cœur des bamléqués chauffe comme le feu. Je ne savais pas que les gens étaient comme ça. Quand on disait que les bamléqués étaient sournois, je ne croyais pas. Mais quand tu entends comment ils insultent, comment ils sont méchants, tu te rends compte que, merde, les gens sont comme ça. Pour moi, les bamléqués c'était des gens qui étaient toujours doux. C'est pour ça qu'on dit souvent que le calme est très profond. J'ai vu la profondeur des bamléqués à Facebook. C'est ridicule. Voilà chez la femme de Calibri, qu'elle pas bagarrer parce qu'elle n'est pas une femme. C'est quoi? Tu vas bagarrer seule, avec 5 personnes. On te tire au son, t'arrache les cheveux et tu ressors encore venir bavarder. Bavarder quoi? Maintenant, nous, les quoi, on est un peu fatigués de vous. Donc, ce qui fait que nous, on vous regarde. Mais on vous adore. Moi, j'aime les bamléqués que moi, j'adore spécialement. Hein. Moi, j'ai les bamléqués que j'adore spécialement. Mais ce qui se passe là, maman, ce n'est pas une honte, ça. Elle s'insulte, je dis qu'elle déterre même les cadavres, plus que nous, ce que nous on a fait avant. Merde. Et on ne doit pas parler parce que quand tu vas pas dire, oh, va joyeuse et tribaliste. Je m'en fous de votre tribalisme là. Mais je veux que les gens sachent ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Nous, on s'est retirés. Moi, là-bas, spiritualiste, senti. Ben, vous alors. Tu crois qu'une personne est sortie de là? Au contraire, elle est là. Elle pousse le pion, vous poussez le pion, vous poussez le pion. C'est quoi ça? Au lieu de faire la publicité de la bourgeoisie, de notre soeur camerounaise, hein, qui vous soutient souvent dans vos soirées,
ou de me parler des produits non riches que je représente pour votre santé. Non. Vous êtes seulement là pour parler des fesses, du sida, des maladies. Comment on a chassé l'autre avec le pied au cul. Comment on a fait ceci. Comment on a fait ceci. Maman. Aujourd'hui, on est où alors aujourd'hui? Voilà tout ce que vous savez faire. Il n'y a rien qui sort de la positivité. Dans la vie, dès que l'autre fait sa chose, l'autre aussi sort. Ta part est dans 6 mois. L'autre est là pour une semaine. Qu'est-ce que ça t'empêche? Tu peux aussi prendre son flyer. Tu dis que souvent nous tous là-bas chez Patrick Sagé, mais non. Au contraire, qu'est-ce que tu fais? Tu sors sur ton flyer. Hein, la soirée tsunami, tout le monde attend. En tout cas, tout le monde a ses clients. Hein. Moi, je préfère les clients de la bourgeoisie. Que les clients là où on va nous serrer comme les sardines, là où il fait chaud, la merde et tout ça. Les gens qui sentent mauvais, les vendeuses de piment. Ça. Donc, moi, je vais vous dire une chose. C'est que, comme je vous ai dit, je ne vous ai pas critiqué les réseaux sociaux. Je vous ai seulement dit que, vous savez, quand vous priez, les prières ne sont pas du tout faciles. Je vous dis que, depuis que je suis né, je n'ai jamais souffert comme j'ai souffert avec les prières. Mais chaque jour que j'ai créé, il y a des choses qui se développent. Je vois plus clair, je vois les choses qui se développent. Donc, je préfère rester dans ma prière que de revenir comme avant. Mais je dois vous dire ce que je pense. Parce que je fais partie de cette communauté. Là maintenant, où sont les bamilekés pour venir dire à leur soeur que arrêtez ce que vous faites? Vous ne pouvez pas les dire. Parce que ça vous plaît. Oui. Quand vous écorchez les bananes, vous écoutez comment vos soeurs sont en train de s'insulter. Elles s'insultent même pas en patois, elles s'insultent en français. Un bon français bien, avec un bon contenu, tout le monde entend. Les crânes sortent. On dessert, je dis que, je ne sais même plus quoi vous dire. Et c'est ça là. Et vous voulez que nous, on vous respecte, on n'y aura aucun respect, tant que vous avez fait cette chose-là. Mais c'est quoi? Comme vous voulez tout prendre. Le Cameroun, vous voulez prendre. L'Europe, vous voulez prendre. Vous prenez partout. Et il faut maintenant, vous avez pris Facebook. Et avec alors quoi? Avec les injures, vous vous insultez entre. Le Bafoussam insulte le Banganté. Le Banganté insulte les Tcham. Les Tcham insultent. Mais dès que tu vas les insulter, on va te sortir le dos. Nous sommes des frères et sœurs. C'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que la tendance va se renverser. Ça se renverse. Hein, parce que ce que vous avez fait là, les mamans, vraiment. C'est du Cameroun qu'on appelle un bon pays. Donc elle est toujours au Cameroun depuis. Elle n'a pas encore tapé aussi ses pieds dans le désert pour arriver. Elle aussi dedans, elle ne laisse pas. En tout cas, moi, je vous tape sec parce que je n'ai peur de personne d'entre vous. Vous me connaissez très bien. Moi, je vous dis seulement une chose, c'est que ne ramenons pas les choses de 2024 pour amener ici, en 2025. Vous tous là, vous m'avez trouvé les réseaux sociaux. Vous tous. Je suis depuis 2009. Calculez le nombre d'années que j'ai fait. Je suis dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens se calment. D'autres sont là en train d'appuyer le piment. Dès que tu te calmes, d'autres mettent le piment au feu, que ça chauffe encore. Les gens sont là. Moi, j'ai pas mes propres connes. Mais regardez, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je vous parle parce que j'étais avec vous. Que changez votre comportement, changez votre façon de faire les choses. Sachez qu'il y a un Dieu sur terre pour tout le monde. Je ne dis pas que fiche là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me dit que fiche le camp. Je fiche le camp si tu veux. Mais je vais te dire une chose. Vous êtes en train de perdre votre temps et votre énergie pour rien. Les gens meurent tous les jours. Les gens se font du mal tous les jours. Vous vous souvenez à l'époque quand il commençait les prières. Je vais décider de ne plus insulter Lolo parce que vous connaissez mon histoire avec elle. Hein, bon, moi j'ai mis à côté toute ma vie. Je ne veux plus me voir de près ou de loin. Comme sa soeur aussi, pareil, moi j'ai mis ma cale éternelle que jamais on va se croiser nous tous là-bas au ciel. Même si on se voit comme ça serait un foie très glacial. Au début, j'étais ici en train de prier. Je suis en train de prier. Qu'est-ce que j'entends? Je dis que je ne veux pas insulter l'eau. Parce qu'il y a eu un moment, moi j'étais en train de prier ici, vous voyez, et Lolo m'a insulté là-bas, et après il a eu l'attaque de AVC que vous enfin, ce que j'ai entendu que c'était ça. Et je priais. Vous savez ce que j'ai entendu?
à Calavo d'insulter là. Une voix féminine qui me demande d'insulter le lot. Oui, et ça m'a marqué. J'ai commencé à voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis seule chez moi. Pourquoi j'entends? Oui, comme je parle là, comme vous entendez ma voix ici. Une personne me dit, ah, Carliès là, c'est là. Ça veut dire que vous savez, dans ce monde-ci, il y a les mauvais esprits aussi qui sont là. Qui adorent quand on s'échauffe dans les réseaux sociaux. Qui adorent, qui vous donnent le pouvoir de quoi que vous êtes exceptionnel, de quoi que vous êtes, je ne sais même pas comment on dit le mot là. Vous voyez, j'ai entendu une voix et j'ai eu peur. Kaka, continue, insulte là. Je dis, qui me parle? J'étais seul chez moi. Donc, pour vous dire que dans ce monde-ci, quand tu as passé avec moi, je ne voyais même pas qui j'étais en fait, parce que moi j'avais tellement de pouvoir, je disais n'importe quoi, insulter qui je voulais. Vous voyez un peu dans quel secte j'étais, et moi j'étais très contente. Bon, je me lève le matin, j'insulte, je me lève à midi, j'insulte. Je pouvais faire 20 vidéos par jour, qui non la joyeuse. J'avais un tel pouvoir que, vous voyez, un pouvoir, je crois que j'étais tellement suprême, j'étais tellement forte. Tu vois un peu? Donc, ça s'est passé comme ça, et puis j'ai réfléchi. Et puis, on va aller aujourd'hui. Oui. Donc, parfois, quand je vois mes anciennes vidéos, j'ai envie de mourir. Je me dis, mais non, qu'est-ce que parfois, je ne reconnais pas mon visage, après, c'est pas moi. J'ai une telle haine. J'avais tellement la haine envers les gens. J'étais tellement odieuse. Il y avait l'hypocrisie qui passait dans ça. Le mensonge, l'hypocrisie, tout ce qui était mauvais, vous voyez un peu. Donc, j'étais pas bien. Quoi, dans ma vie, je me disais, oh, mais attends. Et puis, j'étais très contente. J'avais de l'argent. Il y a des gens qui m'envoient de l'argent pour avoir 10 000 euros. Je ne peux pas vous dire. J'avais de l'argent et tout. Je ne savais pas pourquoi ces gens m'envoient de l'argent. Tout cela, ça me donnait un pouvoir suprême. C'est-à-dire que on m'envoie de l'argent, je ne fais rien. Je n'ai qu'à m'asseoir, insulter quelqu'un, j'ai de l'argent. Et puis voilà, je faisais quoi? J'ai gorgé mes narines de cocaïne tous les jours. J'étais... il y avait même des choses que je ne me lavais pas. Il y avait des moments où je ne me posais même plus. Je ne sais pas. Vous voyez un peu, mais la haine vous consume, quoi. Ça vous mange la vie à petit feu. Et vous ne vous rendez même pas compte dans quel monde vous êtes. Vous voyez à quoi? J'ai de l'alcool, j'ai à manger, j'ai de l'argent, j'ai de la cocaïne, j'ai mes cigarettes. Bon, ton monde s'arrête juste là, quoi. Tu sors, ben oui. Bah, tu sors, tu pars dans tu sors, tu vas dans des beaux endroits. Tu crois que tu es quelqu'un d'important, quoi. Tu crois que tu as tellement d'importance. Tu bois du champagne hors de prix. Tu es là, tu sors, tu as fait ton sac. Tu arrives chez toi, tu continues la fête, tu viens t'asseoir. Ouais, tu te mets des problèmes qui ne te concernent pas. Tu insultes tout le monde, les mamans, les papas et tout. Voilà. Tu vois. Et je peux vous dire que pendant tout ce processus de prière, j'ai bavé. Parce qu'on m'a mis tout ça. Oui. C'est ça. Vous savez, c'est comme quand vous passez notre grand permis d'avoir des papiers français. Parce que en France, tu peux avoir des papiers français si tu as fait des infractions qui sont comme quoi, comme moi. Je ne paie jamais le bus, je ne paie jamais le métro. Donc tout ça, on prend on prend mon identité, on prend ma carte de séjour et puis on, on envoie, bon, ce sont les infractions que je dois payer. Mais si je ne paye pas toutes ces infractions-là, par exemple, c'est juste un exemple, hein, parmi tant d'autres, si je ne paye pas ces infractions-là, tu ne peux pas être française. Parce que pour être français, il faut avoir un espèce de casier judiciaire vierge. Tu vois un peu? Et tu dois être honnête. Tu ne dois pas avoir les petits titillements avec les voisins. Bon. Donc, vous voyez un peu ce que c'est. C'est un peu comme ça quand tu pries beaucoup. Parce au début, c'est petit. Au fur et à mesure que toi, tu forces la prière, tu pries, et c'est comme ça aussi qu'on t'ouvre aussi les yeux. C'est la conscience qui te juge. Tu vois un peu. C'est un peu comme les remords. Mais comme ils savent que tu es fragile, ils ne veulent pas tout te mettre dans que les remords soient devant toi. Donc, en fait, tout ce que tu marches comme ça, tu vois l'image, tu vois ce que tu as fait, tu repenses encore aux choses que tu as oubliées depuis des années. Alors que quand tu étais dans ce monde-là, de joie et tout, tu ne pensais pas à ça. Ah, quoi, tu vis au jour le jour, tu ne penses pas que tu as fait du mal aux gens, tu ne penses pas que tu as fait ça. Mais c'est quand tu t'adonnes à prier, ne demande pas que pourquoi ta vie ne marche pas, pourquoi tu n'as rien. Parce qu'il faut on te mette des choses comme ça, visage.
je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais tu penses à un vieux oncle que tu as refusé l'eau au village, qu'il voulait boire de l'eau, tu as dit que ne bois pas l'eau, ce n'est pas ton gobelet. Donc, vous voyez, vous pensez, on te met les choses en face de toi et tu les reconnais. Tu dis oui. C'est pour ça qu'il faut se confesser. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère, mes soeurs que j'ai péché. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pour ça que je supplie la Vierge Marie. Et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier le Dieu de Seigneur. Amen. Il faut vous confesser chaque jour. Parce que quand vous confessez, ça enlève une partie de ce que vous avez fait. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas... Les prières ne sont pas... C'est pour ça que la plupart des gens, vous comprenez, la plupart des gens fuient les prières un moment. Tu t'arrêtes, tu dis que non, je ne vais pas continuer parce que c'est quelque chose que tu as peur. Et il faut accepter que l'autre camp aussi est là. Parce que tu étais avec eux. C'est eux qui t'encourageaient à insulter, à faire du mal aux gens, à dire... Ils te faisaient croire que tu étais quelqu'un d'important parce que eux, dans leur monde, quand tu insultes, ils grincent les dents. Ils scient les dents, ils sont contents. Parce qu'ils savent que tu es baptisé, tu appartiens à une communauté, au bon Dieu. Et quand l'enfant de Dieu se comporte mal, comment je me comporte là, c'est qui moi j'ai l'impression, parce que quand je dormais bien, je n'avais pas de problème. Hein. Mais maintenant, je peux vous dire que je dors. Quand je dors, j'appréhende ce que je veux voir. Ça va être bon ou pas. Vous voyez un peu? Donc, il faut faire attention à nos gestes, à nos façons de parler aux gens. Moi, j'ai appris à insulter dans les réseaux sociaux parce que je ne sais même pas insulter. Si vous voyez mes vidéos au début, alors... Parce que moi, je me suis fait lécher. Hein. Alors là, on m'a pas loupé. Hein. Donc, j'ai résisté. Et c'est pour ça que pour moi, je veux la paix avec tout le monde. Que les gens changent un peu. Vous ne pouvez pas continuer à faire ça parce que pour moi, on va me dire, ah, dis donc, va cuire ton œuf, va loin. Mais le va loin que tu dis là, quand quelque chose va t'arriver, quand la voix joyeuse, je m'assois dans l'exercice, je prie. Tu n'es jamais là. Mais, quand tu vas casser ton pied, oh mon Dieu, qui viendra à l'hôpital te voir? Mais je veux savoir là. Il y en a parmi vous là, des malheureuses que vous êtes, des malhonnêtes, des hypocrites que vous êtes. Quand vous avez vos anniversaires, qui vous souhaite joyeux anniversaire ici à Facebook? Hein? Moi, j'ai le temps de souhaiter un peu l'anniversaire à toutes les personnes dès que je vois qu'ils passent dans mon palais et tout ça. Bon, je souhaite. Hein? Il y a certains mecs comme, hein, ma femme, je viens d'accoucher l'enfant, s'appelle Flore. Elle ne te gère même pas. On gère que les gens qui nous donnent l'argent. Mais jusque-là, vous vous accrochez. Mais changez. Changer de vie. Si j'ai quitté les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que moi, je gagne sur mon argent tous les mois. Mon compte, bien sûr, pour les États, je veux signer que c'est monétisé avec mon compte. Donc, chaque semaine, chaque mois, j'ai mes 300, mes 400 euros. Parce que les gens qui me cherchent, pas de regarder mes anciennes vidéos, il y a des publicités qui passent. Et du coup, ça me fait un peu de blé tous les mois. Ce compte-ci, je vous signale que ce n'est pas moi qui ai monétisé ça. C'est eux-mêmes qui ont monétisé. Quand vous allez voir encore les petites publicités passer, parce que ce n'est pas moi, c'est eux-mêmes. Mais moi, je me suis allé mettre ma carte. Voilà. Parce qu'ils ne savaient pas qu'eux-mêmes ils monétisent. Bah oui, Facebook même monétise. Donc, là, quand vous allez voir dans quelques temps les publicités commencent à passer là, ce n'est pas moi. Je ne travaille rien du tout dans ça. C'est eux-mêmes qui... Moi, j'ai seulement parti mettre ma carte de machin là. Et je vous dis que tous les mois, je reçois de l'argent ici. Ah bah ouais, c'est comme ça. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que je vois, je suis camerounaise comme vous. Ce que je vois, mes soeurs, Bamileke font là, vous faites honte. Vous insultez Dorcas. Hier, tu étais avec Dorcas. Ma Dorcas. Ma Dorcas. Aujourd'hui, tu n'es plus avec Dorcas. Tu es maintenant avec contenant. Oh, ma contenant qui soit là. Vous vous insultez. Vous êtes écouté quand vous insultez là. Hein? Les gens d'une même communauté. Je suis Bamileke, fier. Hein? Vous vous insultez entre vous. Ben dis non. Nous, les bêtis, nous, on s'est séparés entre nous. Chaque personne fait sa part là-bas. Non, on ne heurte pas l'autre. Les gens qui veulent rester dans leur bêtise pour rester, c'est leur problème. Une comme moi, je suis très contente parce que pour l'instant, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Je vous dis, je mène une petite vie vraiment agréable.
que je me demande, je me dis que merde, qu'est-ce qui m'est arrivé même? Je vous parle seulement de changer. On est né dans le Congo, ça. On va mourir dans le Congo, ça. Et c'est le pouvoir, ce que vous voulez aller prendre étudier avec ça, avec vos injures, vos abondes là, vous allez amener ces étudier. En tout cas, vos frères et sœurs Bamileke vous regardent. Et je peux vous dire qu'ils ont honte de vous, parce que nous, on s'en fout. Nous, on est polyvalent. Tu peux étudier ou pas. Ce qui est sûr, c'est pas. Voilà. Vous voyez comment Facebook est calme. Les Bamileke se tuent entre eux. Entre eux. Les injures de ça. Qu'est-ce qui se passe, mes soeurs? Vous ne pouvez pas un peu vous calmer comme nous on se calme là, que chaque personne cherche là où il va manger sa part. Vous vous insultez entre vous. Maman, les injures là. Je dis que la votre leader qu'on appelle Kankan Fleur de l'île, elle est aussi dedans. Elle n'est jamais loin. Lolo là-bas, je ne sais pas si c'est la vie encore. Vous êtes. Mais il n'y a personne qui va vous calmer. Moi, je vous demande seulement que calmez-vous un peu. Séparez-vous. Ne vous parlez plus entre vous. Il y a beaucoup de il y a celle-là, la brune là, comme on appelle la mère d'un quad. La mère d'un quad, tu es où? Tu sais seulement couper mes vidéos quand je parle mal de Bamileke, n'est-ce pas? Cette fois-ci, je ne parle pas mal. La matin du quad vient ici. Va dire à tes soeurs d'arrêter un peu. Ce qu'elles font là, c'est l'humiliation totale. Voilà. Les quads ne sont plus là. Voilà comment les Bamileke s'insultent entre elles. Elles divisent maintenant l'Ouest. L'Ouest est divisé. À cause de vous. Et vous allez dire quoi? Vous-même, vous ne vous entendez pas entre vous. Et puis vous allez accuser les autres. Vous ne savez pas que les élections arrivent là. Que ce que vous faites là, ça peut peser contre votre communauté. Moi, je vous donne seulement les indices. Ceux qui veulent écouter, écoutent. C'est vous qui avez vos rois et les reines. Et le mafé, et le mafo, et le magne. Les gens là ne peuvent pas se croiser pour vous demander de cesser ce que vous faites là. Amen. C'est les prières. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir. Amen. C'est mes petites prières. Moi, je suis dans mes prières. Moi, je viens vous parler. Je n'ai pas peur de vous. Vous aimez ce que vous voyez là? Bébé là. On n'est pas encore dans la prière tout à l'heure. Et boire de bon pour le sang du Christ. On ne doit pas parler. Parlez donc. Regardez-vous. Mais quand un quoi va parler, on va dire, un théâtre, regardez ce que vous faites. Vous-même, vous faites le tribalisme dans votre communauté des Bamileke. Regardez ce qui se passe. Tous les secrets sont dehors. Oh, le père de ma foi a fait ceci, la mère de l'autre a fait ceci, oh, machin. Ouais, mais dis donc, en plus les intonations de ça, les voix de ça, on sent vraiment les voix du Dabtje. Donc, moi, je ne peux pas vous insulter, mais je vous dis seulement que arrêtez, les gens vous regardent. C'est vous qui voulez le pouvoir. Et vous allez avoir le pouvoir avec ce genre de comportement. Hein? Ça là? Alors là, mieux on laisse tomber. Que pour bien main là-bas. Avec ça là. Donc vous n'avez pas les grands dans votre communauté qui peuvent vous dire que mes soeurs. Laissons un peu. Vous ne pouvez pas laisser. Les Bagantés contre les Bafang contre les Chang contre les Bafoussam contre les Bouddhas. Eh ben, dans ce temps-là, la voix joyeuse, moi, je bois mon vin et je vous écoute. Les injures de ça, elles ne louent pour rien. Non, que vous me dites, non. Et le sida, et le cancer, les enfants sont passés. La nuit n'a plus de valeur chez vous. La nuit c'est passé. Tout est passé. Je
Je crois que c'est seulement quand c'est les bêtises qui étaient sauvages. Alors là, je m'étonne. Hein. Et moi, je vous le dis, quand je vous parle là, je vous parle là parce que je suis comme je suis, mais je fais un signe d'alarme. Ou bah, des réseaux sociaux que ce que je vois là n'est pas bon pour vous. Comment ça fait les mamans comme vous? Tiens, moi-même j'étais comme ça avant, moi j'ai changé. Moi j'ai commencé à prier à partir du mois d'octobre là que j'ai commencé mes prières jusqu'à aujourd'hui. Je suis dedans. Je me suis moi repenti, je me suis racheté. Et je vois les œuvres du bon Dieu aujourd'hui. Je vous ai dit que j'étais assise ici. On m'a dit que l'homme m'a insulté, Namengo ou quoi, là quoi. Des injures que la pelle est tombée évanouie pour laver cela. Je voulais la répondre. Après, j'ai dit que je ne réponds pas. J'ai entendu que à la veuve, réponds là. Oyo Zambo. Et là, Zambo. J'ai commencé à crier. Qui a parlé? Qui a parlé? Oui. Une voix camerounaise. Aka. Insulte là. Ben oui. Parce que cette personne-là, peut-être ce démon-là, voulait, aimait bien quand j'insultais Lolo, aimait bien quand j'insultais. Et je n'ai pas, depuis que je ne l'ai pas fait, elle n'est jamais revenue. Vous comprenez, non? Donc, sachez que dans les réseaux sociaux, tout est mélangé. Tout est mélangé dans les réseaux sociaux. Et comme tout est mélangé, nous devons faire attention. Voilà. Si moi je vous parle aujourd'hui, mes chers sœurs Bamleke, c'est parce que je vous aime beaucoup. La plupart d'entre vous, bon, on se connaît dans la vie. Et la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas. Demandez à vos soeurs de saisir ce qu'elles font là, parce que trop d'injures. Il y a une bataille là dans au mois d'octobre là. Hein? Dans quelques 3 mois là, je crois, dans 4 mois ou 3 mois. Ça va commencer. Et c'est avec ça. Parce que c'est comme ça qu'on va couper vos vidéos comme on avait coupé ma part ici. J'étais dans mon Saint-Barthélemy ici. Un petit salbamé qui venait m'insulter ici. Oh, la pluie de Poulbia. Et moi, j'ai dit oui, je suis la pluie de Poulbia. Il baise bien, j'ai commencé à secouer mes fesses. On a coupé ça, dit que c'était au Mont Fébé. Sachez que ce que vous faites là, on va aussi couper vos vidéos aussi. Et on va mettre vos photos. On va aussi dénaler, dire que c'est vous, que c'était au Cameroun. Peu importe où vous vous trouvez. Sachez que dans la guerre, on dit la guerre comme la guerre. Monsieur Bamnike, calmez-vous un peu. Calmez-vous. Et les alliances macabéliques. Aujourd'hui, je suis avec telle personne, je ne suis plus avec telle personne, je suis avec telle personne. Mais calmez-vous. Les gens qui veulent le gros, il y a les bons japap. Tu mets ton YouTube là, tu t'assois, tu mets les trucs comme. Tu vas rire, tu vas pleurer en même temps. Il y a les films qui font tellement rire, tellement pleurer. Il y a les films de drame, il y a les comédies. Il y a les comédies que tu vois, il y a les films. Il y a certains films d'horreur même qui font tellement rire. Hein? Que de venir vous asseoir là. Hein? Il faut payer 1 000 € à telle personne, il faut payer ceci pour être quelqu'un, pour qu'on te reconnaisse. Pourquoi? Mais attends, les jeux sont déjà faits depuis longtemps. Vous qui arrivez hier là, vous n'êtes pas star, vous ne serez jamais star. On ne vous connaîtra jamais. On va vous connaître comme celle que pour être quelqu'un, tu as payé telle personne. Moi, je n'ai jamais payé pour avoir quelque chose. Moi, j'ai demandé pour avoir quelque chose. Et j'ai eu ce que je voulais. Enfin bref, j'attends toujours quelque chose aussi. La nuit, ton casse là-bas, mes contenants là-bas, Lolo là-bas, quelqu'un peut regarder vous. Mais attends, vous faites partie d'une très forte communauté quand même, très respectueuse, le Ndop avec le Ndop. Et voilà ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Je ne suis personne pour vous parler, mais j'ai mon droit. Je vous ai dit que j'ai quelque chose. J'ai le droit de parler. Je suis une star en Blacata. Influenceuse de Burgos état de ça. Même comme j'ai appris, peut-être là, il dit quoi, petit a dit quoi là. Hein? Et apparemment, il y a eu un meurtre au Cameroun, c'est qui a tué qui, un enfant, les gens ne parlent pas. Mais attends, tu vas parler d'une histoire qui ne te concerne pas, ou bien tu vas parler, et puis on dit, voilà, hein? Comme c'est no name et tout ça. Ah ouais? En tout cas, moi je ne veux pas entrer dans les histoires. C'est Dieu ce qui sait pourquoi il nous a fait naître. Si l'enfant est mort dans les actes de souffrance,
De toute façon, avant même qu'on ait enfoncé le couteau sur lui, il n'a rien senti parce que son esprit est déjà parti. Parce que quand l'esprit quitte ton corps, on peut te choquer là, tu vois, c'est le corps qui aura mal. Mais quand on ne touche pas l'âme, ça va. Donc, sachez que les enfants, peu importe ce qui se passe avec les enfants, le royaume des cieux appartient aux enfants. Donc, quand quelque chose va les arriver, même le mal qu'on les fait là, les viols et tout, ils ne sentent rien. Ils battent. Donc, ce n'est pas tous les pronoms qu'on va venir bavarder dans les réseaux sociaux. Hmm? Vous voulez qu'on parle de cette histoire parce que ça appartient à qui? Hein? Quand Ganoué a pris ça, allez Davidson, allez finir avec l'enfant, la fille qu'il a tuée, la bêtise qu'il a tuée là. Je n'ai pas entendu trop les gens venir bavarder. Hein? Vous avez fermé vos bouches, non? Alors, restons comme ça. C'est vous qui voulez la gloire. C'est vous qui voulez la gloire. Si vous voulez prendre tout. Tout le monde doit être dans votre soumission. Mais voilà, attends. Vous allez soumettre qui avec vos paroles là? Vous allez soumettre qui? Hmm? Hmm? Hein? C'est le père d'une... C'est le père d'une artiste. C'est le père de qui, maman? Et non, va bien. C'est le père de qui, maman? Dis-moi. Tu sais que moi, je regardais souvent ça comme ça. Merci, Malaika. Quand je te parle, c'est toi qui viens ici. Je croyais qu'on a dit que les noms n'aiment. Parce qu'il y a les gens qui disent que oui. Enfin, je parle un peu de beaucoup de choses parce qu'il y a aussi d'autres choses qui se sont passées. On dit que comme c'est une non-aime. C'est l'enfant de qui? Quand tu viens, vous savez, quand je vous demande, moi je vais te bloquer là parce que tu viens. Je te demande que tu dis que c'est le père de qui? Ça s'est passé comment? Je demande le nom de l'artiste, c'est tout. C'est qui? Parce que tu parles là en sourdine, comme si je suis censé connaître. Moi, je parlais d'une autre histoire. Toi, tu es venu avec l'histoire du père de l'artiste qui a fait ceci. De l'idole. Ah, de l'idole. C'est qui l'idole? Il chante quoi? Il y a un artiste qui s'appelle... Moi, je crois que l'idole. C'est l'idole, hein. C'est un artiste. Ayadje. Attends, il est sur YouTube. Attends, on va taper un peu pour voir un peu. Tu as bien écrit son nom? Hein? Je vais un peu voir. L'idole, ok. Attends, je veux voir ce qu'il c'est parce que je ne connais pas. Voilà. Attends, l'idole, on écrit comment? L, Y. L'idole. C'est une fille. C'est une fille parce que l'idole fit Fadil le sorcier. Il est beau, Fadil le sorcier. Oh mon Dieu, qu'il est encore jeune. Il a fini avec lui depuis. Bon, l'idole, bon, je vais voir. Hein, C'est elle. Elle commence toi, hein? L'enfant est mort dans quelle circonstance? Ben voilà. Alors, moi, je ne connais pas. Hein, non, Fadi le sorcier, là, j'ai fou que... Oui, mais je l'ai vu. Je l'ai vu à la soirée de ma fou, la première, parce qu'il avait fait la soirée de ma fou, je me souviens. Et tout, mais c'était en playback, et puis bah, il n'y avait pas la musique et tout. Bah, c'était pas très... C'était pas... Mais c'est un bel homme quand même, hein, Fadi le sorcier. Hein. Mais bon, on verra avec le temps. Ah. Donc c'est la fille, c'est... Hein. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'enfant de la fille ici ou c'est l'enfant de l'homme? Donc l'enfant a été tué dans quelles circonstances? I wanna know what's in the feeling. Ça commence toi, hein? On vous demande tout. Vous ne faites même pas de... On ne... Parce qu'une comme moi.
Je connais seulement ceux qui chantent au mot. À chacun sa chance. C'est tout ce que je connais. Donc, il y a donc ça c'est. Donc, mhm. Donc, le père de l'artiste, l'idole, a tué un enfant. C'est ça? Et pourquoi? On a commencé. L'enfant du voisin avait le couteau parce que j'ai vu les incisions. Azaboumi. Ils ne pouvaient pas tuer l'enfant eux-mêmes. Il n'y a pas d'enfant dans leur famille. Je vous ai dit que c'est le père qui a tué l'enfant. Il a tué l'enfant de leur voisin. Le petit enfant là a fait quoi? C'est ce que je veux savoir. Donc il s'est levé comme ça, il a pris l'enfant de pluie comme un amango. C'est bon. Vous savez, je suis tellement fragile que... Et j'aime tellement mes enfants que elles-mêmes elles savent que si quelque chose les arrive, je veux partir avec eux. Parce que moi, je suis prête à moi jeter dans l'eau. Je ne sais pas si on fait du mal à ma petite fille ou à mes enfants. Je ne sais pas comment je vais rester vivre, quoi. Peut-être j'aurai la force ou la foi parce que je prie pour vivre, mais je pense que ma vie va se gâter, quoi. Donc, c'est pour ça que je prie le bon Dieu que ma mort soit une mort parfaite. C'est-à-dire que ma mort soit une mort parfaite, que mes enfants m'enterrent. Parce que je n'ai pas envie d'enterrer mes enfants. Vous voyez, non? Parce que ça va me... Bon, enfin, bref. Ah oui, parce qu'il se bagarrait au bar avec le père du petit. Il est entré chez lui prendre le couteau. Ha! Ouais! Son voisin, un papa. Ah, le papa l'a tapé, oui. Aïe! Hum, L'innocent. Vous voyez, l'innocent. Que le petit garçon là, l'enfant là avait quoi faire avec les histoires des bars. Eh, ça me fait mal, non? Et c'est comme ça qu'il va finir la carrière de sa fille, hein? Et non. Moi, je ne peux plus écouter le morceau de l'idole. Parce que ça n'a rien à y voir avec son père. Mais non, mais c'est... Ah, ça a commencé comment au bas. Oh là là, ça fait mal. Il y a un petit garçon qui joue au ballon. Il a le couteau et vraiment... Aïe! Quel, quel courage! Maman, il y a le courage de tabassement qu'on connaît comme bagarre, hein. Mais le courage de prendre un couteau, d'enfoncer sur un enfant parce que j'ai vu les entailles. Non, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, c'est... Il va aller en prison. J'espère qu'il ne va pas fuir pour aller au Canada. Parce que c'est le pays, c'est l'Allemagne ou le Canada, hein, ouais. Donc, non, ça fait mal, hein. Et elle entache l'image de sa fille. Je ne sais même pas dans quel état sa fille doit se trouver. Parce que je ne sais pas comment je vais encourager l'idole pour l'instant à écouter sa musique. Parce que déjà, je ne connaissais même pas. Ça n'a rien à voir avec elle, mais ça a à voir quand même quelque chose. Peut-être qu'au bar là-bas, le papa a dû peut-être insulter sa fille. Qu'elle chante quoi. Comme tu vas dire, donc tu chantes quoi. Ah, quand ta fille chante quoi. Tu vois un peu comment on fait souvent. Il a gâché là. Parce que moi, je ne peux pas. Ça va mentir, ce que j'ai vu là, parce que j'ai vu les photos et tout, je ne peux pas écouter ça, je peux pas je ne peux pas. Parce que c'est comme si je l'écoutais, c'est comme si j'encourageais ce que son papa a fait. Donc, voilà, parce qu'il y a les papas aussi, il y a certains dans la famille, quand tu as du succès, et ils veulent s'approprier leur succès. Oh, mais ma fille, c'est ma fille qui chante là. Mais ma fille, tu vois un peu, ça enlève d'autres personnes, c'est que c'est ta fille. Bah oui. Ah. Papa, tonton, ne me fais pas du mal. Et toi, tu es là, tu as la rage. Un enfant, c'est comme le poulet. Non, non, pour ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Vraiment, ça me fait très mal. Je veux prier pour l'âme de cet enfant.
On va penser à lui pour la prière qu'on va faire ce soir. Oh là là, ça me... Oh là là. Non, non, non. Et voilà. Quand on dit que mettons Dieu devant, parmi tout ce qu'on fait, mettons Dieu devant. Parce que Dieu nous évite beaucoup de choses, comme vous voyez ici. Beaucoup de choses. Le bon Dieu nous aime et il nous évite beaucoup de choses. Peu importe qui nous sommes, ce que nous faisons, mettons Dieu devant. Tu entends, non? Oui. C'est vrai, le spiritisme est très difficile à comprendre, mais mettons Dieu devant parce que tonton ne me tue pas. Un petit garçon qui mange le chocolat, il regarde les dessins animés. Tu viens, un grand monsieur, tu l'enfonces le cou. Par rapport à quoi? Quel pouvoir tu as pour ôter la vie à un ange de Dieu? Oh mon Dieu. Et vous allez continuer à applaudir sa fille? Non. Je peux pas, moi je peux pas. Hein? Donc, attends. Donc, ça fait 2 fois qu'il tue, hein? Ok. Donc, c'est un tueur à série. Peut-être qu'on lui a demandé les gens là-bas dans leur monde là. Parce que vous savez que, parce que moi, je ne sais pas pourquoi un ancien d'esprit va se lever avec un couteau pour aller tuer quelqu'un. Il a d'abord tué il y a 2 semaines une personne. Et maintenant, il va tuer un enfant. Il allait finalement tuer qui? Idole. L'idole. Pardon. Moi, je n'ai tout jamais connu. C'est maintenant qu'on vient comme ça. Regarde comment les Camerounais vont connaître ta musique dans la douleur. Parce que on ne doit pas tuer. Dans les 10 commandements, c'est écrit. Un petit bébé. J'ai vu la taille du couteau ici. Aïe. Ouais, c'est un homme violent. Non, tu sais aussi que je vous ai dit que euh, la violence, c'est quand tu es dans les dénis de Dieu. Oui. La violence, c'est quand tu entres aussi dans les gangans, quoi. Parce que tu sais, parfois, il y a aussi le doublement de personnalité. Parfois, tu restes avec certaines personnes qui partent un peu toucher les choses, qui demandent certaines choses. On dit, oui, je veux que ma fille soit ceci, ou bien je veux être ceci, je veux être ça, je veux être ça. Parfois, les comportements des gens changent. Parfois, tu passes devant, chaque matin, tu vois ton ami qui passe devant toi, qui te dit tu bonjour, il ne te dit plus bonjour, tu dis, ah, il m'a peut-être vu, peut-être qu'il est préoccupé. Hmm. Donc, il est violent, hein. Mais tu sais aussi que c'est son père. Elle ne peut pas se désolidariser de son père comme ça. C'est pas facile, hein. Donc, il voulait tuer tout le monde, quoi. Moi, je ne suis pas sûr qu'il était maître de lui. C'est pas parce qu'on a fait une petite discussion dans un bar que je vais arriver avec le couteau pour tuer toute ta famille. Ça, c'est être aberrant. Moi, tu sais, il y a aussi les gens qui sont malades, hein. Il y a les tueurs en série, il y a les gens qui sont malades, il y a aussi les gens qui sont très malades. Donc, du coup, je ne peux pas aller au-delà de là pour vous dire ce qui s'est passé, mais je pense qu'il était possédé par quelque chose qui voulait du sang. Et ça dépend là où on est parti toucher. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher du n'importe quoi. Il ne faut pas aller entre. Il y a certaines tontines que là-bas, c'est les êtres humains qu'on vend, hein. Donc, on te demande, on te demande. Et puis, pourquoi il n'a pas tué sa propre fille? Il pouvait la tuer. Il pouvait tuer les enfants de sa fille, si elle a les enfants. Il pouvait tuer les enfants de sa famille. Pourquoi aller tuer les autres personnes? Parce que dans ce qu'il a fait, on lui a donné on appelle ça le doute chez eux. Oui. Il a dit que lui, il veut tuer d'autres personnes. Donc, pour que ça aboutisse, pour arriver là où il va arriver, il doit absolument tuer beaucoup de gens. Parce que dans sa famille, il peut tuer une personne, ça marche. Mais pour que son truc marche, on lui demande 5 personnes ou 2 personnes ou 4 personnes. Vous comprenez, non? C'est comme ça qu'il doit tuer tous ces gens-là pour que
pour avoir le bonheur qu'on lui a donné. Alors que si tu es quelqu'un de sa famille, il a aimé sa famille, il n'a pas tué. Donc, alors que si tu es peut-être celui qui chante idole là, ah, il aura ce qu'il veut, oui. Mais, c'est quand il va aller tuer d'autres personnes, il va falloir qu'on lui demande 3 ou 4 ou 5 personnes pour tuer et il tue et il a ce qu'il veut. Donc, il va sacrifier 5 vies au lieu d'une seule vie. Donc, ça se passe comme ça chez eux. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faisait, il savait ce qu'il faisait. Donc, j'espère qu'il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Parce que, pour moi, il a pas dit, si moi je ne peux plus écouter sa musique. Hein. Parce que s'il écoute sa musique, parce que c'est elle pour le sang de son père. Parce que les histoires de famille, comme je vous ai toujours dit dans nos prières, les histoires de famille ne doivent pas arriver dans les réseaux sociaux. Oui. Il y a des gens qui disent que moi j'aurais dû être ça. Et parce qu'il y a des sœurs qui voulaient être comme vous. Il y a des sœurs qui veulent être la populaire, qui veulent avoir des amis comme vous dans les réseaux sociaux, qui veulent être vous. Il y a même parfois certains enfants qui veulent être plus que leur mère. Il y a la concurrence partout. Tu vois un peu? Donc, il faut déjà chercher à savoir dans quel concept familial elle régnait. Oui, et moi, je suis sûr que ça s'est passé. Ça s'est passé parce que, oh, mais la musique de ma fille. C'est ma fille. Parce que si on voit on ne connaît pas ce monsieur, on ne connaît pas ses débuts, on ne connaît pas. Peut-être que c'est un monsieur gentil, mais qui était dans l'ombre. Vous voyez? Mais il ressort dans la lumière derrière sa fille. Et puis, il veut absolument que tout le monde le connaisse. Vous voyez un peu le style? Peut-être. Donc, donc, vous voyez un peu de. C'est un peu ça. Il y a quelque chose là-dessous. Oui, parce que dans ta famille, on te demande ta main, tu ne donnes pas. On te donne option. Bon, si tu veux avoir ce que tu veux, tu 5 personnes au hasard dehors. Bah oui, et tu vas le faire, tu vas tuer 5 personnes, et puis bah, tu auras ce que tu veux. Alors si tu tues une personne de ta famille, de ton propre sang, c'est une personne, mais tu es obligé d'aller sacrifier toute une famille pour. Hein. Donc, moi je crois que c'est ça, et puis bah, il y a quelque chose qui se passe dans ce genre de personnes. C'est pour ça qu'il faut tuer mettre Dieu devant. Bon, c'est ma déduction, hein. J'espère que vous, on se comprend un peu. Donc, parce que faut mettre Dieu devant. Mais c'est dans tout ce que vous faites, même quand vous sortez. Mettez-le devant. Même quand vous allez manger dans les restaurants. Il y a aux États-Unis, et il y a un monsieur que il est mort comment? Donc, vous savez que comme il y a tous les serveurs, là, les serveurs qui ne restent pas, qui sont fatigués là. Donc, la femme avait mis, elle est partie aux toilettes, elle a demandé à un serveur que donne-moi le plat, moi je vais servir mon mari. Et maintenant, elle a mis le poison, elle n'est pas allée servir son mari, elle a déposé, comme par hasard, déposé le plat, comme les gens font là. Hein. Elle a déposé un plat. Et qu'est-ce qui s'est passé? La serveuse aussi, elle a pris le plat, elle a servi un client que lui l'avait fait vient d'arriver. Et comme il a commandé le même plat, oui, le bon homme est mort. C'est comme ça, alors que heureusement que on a les caméras partout, on a filmé, on a vu ce qui s'est passé. Tu vois, on dit qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des déviations aussi. Peut-être que Dieu a dévié que le mari de la femme là ne meurt pas. Parce que Dieu voulait que... Bon, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit que les prières et Dieu, c'est très difficile de... Quand il y a les mauvaises choses qui se passent et quoi qu'il y a un divin là... bah oui, justice va être faite. Justice va être faite. De toute façon, il va pourrir en prison. Alors, sa fille, déjà, n'écoute plus sa musique. On retire même sa musique sur YouTube et tout ça. Puis c'est bon. Parce que ce qu'il a fait, parce que fait ce qu'il a fait, il a déjà tué une fois, 2 fois. Tu tues un enfant. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand vous ne faites pas, vous ne remplissez pas votre part de contrat, ce qui se passe, c'est que ce démon-là, il entre dans vous, il vous fait faire les choses. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, après tu dis que c'est moi qui a fait ça. Oui, bon. Mais vraiment, la famille endeuillée là, et toutes mes condoléances, vraiment. À cause une petite querelle de bas, ça va arriver jusqu'à ce qu'on te tabasse, tu vas prendre le couteau. Si les coups qu'on a tous reçus, nous tous on peut le couteau pour aller tuer les gens chez eux, c'est que moment personne ne vit plus. Hein? Bah oui, mais on n'est pas au Cameroun, ce n'est pas le Far West, hein? Parce qu'il y a trop de meurtres là-bas, toujours avec les coups de l'arme blanche, toujours l'arme blanche, toujours l'arme blanche.
Heureusement qu'on n'y a pas. Le jour qu'on va mettre les armes en vol, je suis sûr que tout le monde va mourir dans les cas. Les gens vont tuer les gens parce qu'il y a une telle haine au Cameroun qu'on ne sait même plus. Pourtant, notre Cameroun des années 80, 90, on était heureux là-bas. Non, ça suffisait, on était heureux. On était là, on faisait notre petite vie tranquille. On savait qu'il y avait les bandits, oui, mais c'était pas trop ça. Oui, mais... Et... ça, tu prends le couteau, tu enfonces ça. Quel plaisir tu... Il a eu quel plaisir qu'elle enfonce le couteau là sur l'enfant. Oh, ça fait mal, hein. Oh là là là. Non, mais... C'est à côté de quoi que... Même à l'autopsie. Même les gens, même les gens de l'autopsie, eux-mêmes ils pleurent même. Les légistes là qui font l'autopsie là, eux-mêmes ils pleurent parce que franchement, ça c'est... Ah, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pour ça que moi parfois quand je... C'est pour ça que moi, je me connais avec ma bouche. Et bon, même si je sors maintenant, moi je suis quelqu'un que je ne parle même pas avec les gens. Je suis quelqu'un qui évite trop les problèmes quand je suis dehors. Donc voilà. Mais je pense pas. Je pense que si je ne faisais pas, pour moi c'est une thérapie de prière ce que j'ai fait, j'allais aller très mal. Mandat de dépôt, quand il part, il va payer, il dit que la carte là, il va demander pardon comment? Non, je n'ai pas fait exprès, on va l'excuser. Non, il la chaîne électrique, il dit la pendaison directe. Si, mon Dieu, excuse-moi. La douleur, le savon, le couteau sur l'enfant. Aïe! Non, il faut être plus. Non, non, non. Pour lui, là, il a fait fort. Non. Un bébé. Tonton, il t'appelait encore tonton, ne me fais pas du mal. Et ses parents étaient où quand ça se passait? Sa mère n'était pas là, son père n'était pas là. Aïe! Tonton, tonton, ne me fais pas du mal. Il dit que œil pour œil, dent pour dent. Non. Ça là. Il mérite même qu'on le laisse avec la population. On lui met comment on appelle, les jantes les pneus. Moi-même, je vais l'appuyer au nom de Dieu. C'est vrai, Dieu a dit que c'est lui qui a les derniers mots, oui. Mais il n'y a pas foi. Hein. Là, c'est la charia. On devait faire la charia. On prend les cailloux, on les lance, on les vise. Il sent le mal. Et on ne tue pas les petits enfants. Quel c'était quoi comme ça? Je vous ai dit que, vous allez m'excuser, je vous ai dit que vous savez, un peuple qui est révolté, parce que les Bamileke que vous voyez ici, moi, je les aimais beaucoup et je les aime beaucoup, mais je me rends compte que ce sont les gens qui sont vraiment en colère. L'homme Bamileke n'est plus doux. L'homme Bamileke était docile, comme le chat. Il est devenu même plus que le lion, il est devenu le dragon. Tchaï! Les hommes et les femmes, pareil. Je ne sais pas pourquoi ils sont tellement... Moi, je les aime. Je ne sais pas pourquoi ils sont tellement frustrés comme ça. Maintenant, ils sont dans tous les trucs de barbarie. Aïe. Et les tueurs d'enfants, oh. Et les prostituées, et les violeuses, et les lesbiennes. Tout ce qui est mauvais appartient à ce peuple-là. Je suis désolé de le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien, qui m'écoutent. Mais moi, je dois vous dire la vérité. Que ce qu'elle on tape les Mike Tyson ici dehors. Écoutez-moi, on tape les gens dehors ici. Voilà facile, gars qui sont aussi avec ça. Allez, Davidson, il tue quelqu'un. Hein? Voilà l'autre. Pourquoi ces derniers temps-ci, tout ce qui est mauvais, ça sort en côté? Moi, je veux savoir pourquoi. Et maintenant, vous montrez. Dieu est en train de vous montrer votre noirceur. Voilà ce qui se passe. Tu sais que ta fille, c'est une grande, elle est une chanteuse à Nîmes qui veut évoluer dans le monde entier, qui va aussi voyager aussi à Washington, Paris, ça. Toi, tu vas tuer l'enfant de quelqu'un. Comment les gens vont encore aimer la femme-ci? Ils brisent la carrière de cet enfant. S'il avait déjà fait la carrière comme les ténors là-bas, les ténors et tout ça, on comprend après les ténors lui.
Je vous ai dit que même Ténor lui-même aussi, hein, mais il y a toujours l'amertume aussi. Hein, parce que là où un artiste est mélangé avec le sang, ça fait très mal. Parce que tandis que toi, tu dors, tu chantes, il y a les gens qui souffrent à côté. Donc, moi, je vais vous dire que je n'ai rien à vous dire. C'est à vous-même de voir. Mettez toujours Jésus devant vous, votre porte. Mais si tant que même vous allez dans un bar, vous voyez que ça commence à être un genre là, sortez doucement, vous rentrez chez vous. C'est même quoi l'histoire de bar là même? Tu bois, tu penses, c'est vrai que parfois on a avec les gens, tu vois qu'il y a des gens qui commencent à entrer. Hein. Tu ne sais pas pourquoi. Ah, le bar, tout à l'heure, il n'y avait pas 2 ou 3 personnes. Le jour là, après ça, il y a les gens viennent s'asseoir, ils boivent. Peut-être que c'est toi qu'on veut tuer. Ou bien c'est toi qu'on veut empoisonner. Ou c'est toi qu'on veut faire du mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à Maïma, hein? Comme moi je fais quand je suis au Cameroun, je vais à Maïma, je m'en vais dans le centre Lucia, notre centre là où on fait maintenant, c'est comme les grands centres commerciaux ici, il y a même les banques là-bas et tout, c'est tellement moderne. Tu vas attendre ta Lucia, tu avais tes 100 000, tu payes tes bonbons. Bon, de toute façon, quand moi je vois, je ne vais jamais me vendre. Tu payes la boisson et tout ça, les vins. Tu restes chez toi. On a tué une coup, non? Tu improvises un petit barbecue là avec on braise, tu peux payer le poisson. De 17 à 18 heures comme ça là. Tu braises là devant les gens. Et tu appelles les voisins, tu mets un peu la musique. Tu restes là avec eux. Tes voisins viennent te saluer, ils viennent boire, ils viennent manger. Tu es bien. Vous faites le congossa et tout. Les petits enfants sont là en train de jouer, ils jouent au ballon, ils ont les jus, ils ont. C'est ça. Parce que moi, le commentariat, moi, j'aime bien, mais à distance. Hein. Moi, je vous dis, parce que moi, je. Non. À mes grands 9 ans, c'est bientôt 50 ans, j'ai tellement vu les choses, entendu les choses, que moi, ça vous mentir, je préfère, moi, je regarde les trucs là. Parce que depuis là, on parle de cette histoire, je ne savais pas que ça s'est passé comme ça. Donc, tu pars boire dans un bar. Vous avez le problème avec ton voisin. Vous bagarrez, ton voisin te tape peut-être devant les gens. Ça change quoi? Hein? Tu prends le couteau. Parce que tu as la haine, tu as le cœur, tu ne veux pas être humilié. Et toi, tu vas commettre l'acte suprême qui est interdit de Dieu. En plus, qui est un enfant. Oh mon Dieu. Tu étais où quand tu as pris le couteau? Et mon père, pardonne-moi de te demander ça. Ça fait trop mal. Voilà. Ça, c'est quelle rage? Un monsieur, même la honte du siècle. Un enfant qui ne peut pas se défendre. Tonton, laisse-moi. Tonton, laisse-moi. Et moi, je vais écouter le morceau de sa fille. Non, c'est pour trahir cet enfant. C'est pour la trahir. Voilà Chris M qui est là-bas. Elle chante sa part. Oh, à chacun sa chante. Dans le noir, on ne connaît même pas sa vie. Elle est là, bien. Toi, tu viens de commencer. Ton père, tu gères les gens. Bah oui, c'était. T'appelles qui t'appelle tonton. Aïe, non. Ah là, ça fait quand même. Non, vous savez, c'est pour ça que je dis que c'est. Imagine peut-être qu'il fuyait. Tonton. Non, ça fait mal même de. Bon, d'imaginer même ça, de parler de ça, ça donne des frissons, quoi. Ça fait vraiment très mal. Vraiment. Je suis de tout cœur avec la famille de cet enfant. Ne dites pas que la famille veut qu'on étouffe. On ne peut pas étouffer ce genre de choses. Pour Patrice Gagnon, on a étouffé parce que bon, vu que cette moto-là ne lui a pas porté chance, hein, parce que Harley Davidson, c'est comme les Ferrari, tu vas rouler avec une Harley Davidson dans les roues de Yaoundé là qui ne sont même pas, qui sont cabossées là. Il y a certains quartiers que tu vois les trous qu'il y a dans les roues. Hein. On dit que les serpents habitent là-bas, on dit que là-bas que les diables habitent. C'est là. Enfin, bref.
Il y a plein de choses. Ça fait très mal. Mais tu dis à ton voisin, tu tapes le voisin. Oui, tu attends ton voisin aussi. Pourquoi ne pas tuer le couteau au voisin là? Pourquoi un enfant? Enfin, comme on a dit, le foie, c'est impénétrable. En tout cas, moi j'ai parlé comme j'ai parlé. Hein. Si mes soeurs bamniquées sont fâchées contre moi, tant mieux. Mais je veux vous dire que ce qu'on entend, ce qu'on voit, les réseaux sociaux, arrêtez un peu. Vous allez un peu loin. Je ne suis rien pour vous dire ce que vous devez faire. Mais si vous trouvez que c'est une bonne façon de vous faire connaître, de continuer à insulter vos parents, mettre les chirurgies de vos parents dans les réseaux sociaux, dire que je suis Chang. Moi, je m'en fous, c'est moi qui commande. Je suis Bafang. On ne tape pas les Bafang. Je suis ceci. Vous bagarrez partout là. Maintenant, c'est entre vous. C'est déplorable. Si vous pouvez changer, ça sera mieux pour tout le monde, surtout pour vous. Vous qui voulez le pouvoir, voilà ce qui se passe. Voilà les tueries, les... Voilà. Je ne veux pas mélanger je ne veux pas mélanger tout, mais je vais vous dire ce qui se passe là. Moi, je n'accepte pas ça et je n'aime pas. Si vous voulez vous m'insulter, sachez que je ne vais pas vous répondre maintenant parce que moi j'ai le temps pour répondre. Parce que moi je suis dans mes prières et on va prier. Il est quelle heure là? De toute façon, il est à 20h39. Je vais regarder mon film, après on va prier. On va faire un petit coup de prière pour Jésus. Ce soir, parce que après moi dans ma chambre là-bas, lui et moi on va faire le combat là-bas. Moi je prie beaucoup dans ma chambre. Moi je prie seulement là pour que. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'écrivent à WhatsApp que ouais ma veuve, pardon, je suis à l'hôpital. Quand tu pries comme ça me fait plaisir. D'autres me demandent où tu trouves tes chansons d'église, que c'est YouTube. Vous tapez seulement chansons chrétiennes, catholiques. Vous aurez toute une panoplie de chansons. Alors là, vous serez très heureux d'écouter euh, les chansons, les louanges. On appelle ça les louanges, quoi. C'est vraiment très beau à écouter. Et voilà, vous tapez sur YouTube, quoi. Vous mettez les musiques chrétiennes, musique bamliquée, tous les musiques dans toutes les langues possibles. Dans votre langue, vous mettez seulement chanson en boulot, chanson en eondo, chanson en bassa, chanson en bafia. Il y a toutes ces chansons-là sur YouTube. Et puis, bah, ça va vous faire plaisir. Et, et puis, écoutez aussi que quand les chansons, quand on met les chansons, les lois, ce sont des prières aussi. Hein. Ce sont des prières, ce ne sont pas des chansons que tu écoutes. Pas, non, ce sont des prières, mais en chanson. Vous comprenez un peu? Donc, voilà, moi je vous tends la main d'essayer de faire mollo. Le monde va très mal, il y a les guerres partout, il y a les mauvaises choses qui se passent. Et si vous ne vous mettez pas en prière, rien ne va se passer comme il faut. Et le bon Dieu vient dans une maison, dans une famille, dans un peuple qui prie. Hein, tu vois, qui prie le bon Dieu, qui, qui le considère, qui le reconnaisse que c'est lui l'être suprême, c'est lui notre Seigneur, c'est lui qui nous a mis au monde, c'est lui quoi. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas ça dans une famille, rien ne peut se passer bien, rien ne peut... On aime tous boire le vin, la bière et tout. C'est pas pour autant qu'on va se tuer. On va se bagarrer dans une boîte de nuit. Après, le lendemain, je mets ma cagoule, je m'avais tué les enfants. Mettez toujours Dieu devant, parce que Dieu, nous sommes tous ses enfants. Et Dieu n'aime pas l'esprit rebelle. Si tu as un esprit rebelle, il vient vers toi. Par n'importe quel moment, il va venir. C'est lui qui connaît qui tu es. Parce que Dieu connaît notre cœur, notre façon de vivre, notre façon de penser, qui nous sommes. Donc si vous le mettez devant, vous le mettez juste un petit moment chaque jour. Avant de dormir, tu mets tes petits pieds au sol, tu dis, tu le pries, il sera là, il viendra. Peu importe. Un jour, il va se balader parce que ce sont les gens qui se baladent dans la nuit. Quand on dort, il viendra. La prière est très bien. Vous comprenez, non? Parce que moi, ça m'a beaucoup changé, m'a fait voir les choses autrement. Et ça m'a donné un autre dynamisme à moi. Tu vois un peu? Donc, il faut le croire, il existe. Non.
La prière, rien que la prière, c'est une très bonne chose. Oui, parce que pour éviter certaines choses, quand tu pries aussi, si la famille l'a prié aussi, peut-être que ça allait, euh, peut-être que quelque chose allait passer parce que je, ça c'est un acte de la lâcheté, c'est des gens qui ont qui donnent les coups de poing avec les bagues, avec les bagues, qui donnent qui prennent tout ce qui est l'arme blanche, c'est-à-dire bagues américains, couteaux, bas de baseball, bon, tout ce qui n'est pas l'arme. Conti, c'est tout ça, c'est l'arme blanche. Donc il faut vraiment, je vous en supplie, il faut prier. Donc voilà, ça, cette histoire me fait vraiment, ça me touche beaucoup parce que c'est un enfant. Et j'ai ma petite Namango qui est là. Donc ça me touche vraiment. C'est bien. Derrière, il faut prier, comprenez? C'est, faut prier pour cette famille-là, pour l'âme de cet enfant. Et pour tous les enfants qui suivent les violences dans le monde, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'enfants qui suivent les violences dans le monde. Les enfants abandonnés, les orphelins, tous ces enfants-là qui sont tristes dans leur famille, qui sont brumés, qui sont exclus de la société, qui sont, comment dire, tous ces enfants qui sont maltraités chez eux, on les traite comme des esclaves sexuels, esclaves de beaucoup de choses. Vous voyez un peu, on doit, on doit essayer de faire quelque chose. Donc, voici, je vous remercie beaucoup. Si je peux vous apporter quelque chose d'un peu différent de ce que vous connaissez, qui je suis, qui j'étais avant, ça me fait vraiment plaisir d'entendre vos retours. Voilà, donc, mettez toujours Dieu devant votre porte. Mettez Dieu pour partout. Moi, moi, chaque fois que je pars quelque part, si je vois une église ouverte, je me dépose, je m'en vais à l'église là, j'allume une bougie, je prie, mon Dieu, je prie. Oui, oui, j'ai vécu quelque chose hier qui m'a un peu fait, mais je pense que si je n'avais pas prié, ça allait se passer mal. Mais bon, et non, ça va. Non, ça va et ça va. Et quand vous priez, ne priez pas que pour vous, priez pour le monde entier, priez pour les gens qui sont opprimés, pour les gens qui sont malheureux, priez pour les veuves, les orphelins, priez pour tous les gens que vous pouvez prier, priez pour les enfants maltraités, enfin, on prie pour tout le monde, quoi. Pour les gens qui sont en dépression, pour les malades dans les hôpitaux, pour les soignants qui les soignent, qu'ils aient un cœur apaisant, qu'ils les écoutent et tout. On prie pour tout. Ne restez pas là, ne priez pas seulement pour vous seul. Vous comprenez, non? Ne priez pas seulement pour demander une grâce, c'est-à-dire demander l'argent, demander que je veux finir mon chantier, que mon Dieu aide, non. Oui. La prière doit être une suite de continuité, c'est-à-dire que quand je prie, toi aussi tu fais la même chose chez vous. Je vous ai dit que toutes les prières que j'ai appris, toutes les chansons que j'ai appris à chanter, c'est à YouTube. Vous tapez seulement YouTube, les prières chrétiennes, vous tapez toutes les prières contre les sorciers, les prières contre la... Vous priez, vous tapez seulement à votre YouTube, vous allez écouter. Bon, ce que vous cherchez, vous allez trouver. Quand vous dormez avec les petites chansons qui sont très douces, où l'Esprit Saint, vous voyez un peu, vous dormez bien et tout. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser et je vais vous dire une chose, c'est que mettez toujours le Seigneur, Jésus, Dieu. La Sainte Trinité, c'est quoi je vais vous apprendre? La Sainte Trinité, c'est notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. Presque la même chose. Donc, c'est le Père Dieu qui est Jésus, qui est aussi le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, tous ces trois personnes, moi ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, je me suis réveillé et je sais pas ce que ces derniers temps, je me réveille un peu souvent pendant la nuit. Je vous ai parlé ce matin, après je suis allé me coucher et mon mari m'a dit, bon, je ne peux pas vous dire comment ça se passe. Et moi m'a dit, moi je suis fatigué, je vais aller me reposer. Je passe la main. Et je t'envoie mon fils.
J'ai dit quoi? Et j'ai dormi et j'ai entendu Elisabeth. J'ai dit, ouais, tu vois un peu? Et tout à l'heure là, j'avais prévu de faire la vidéo de prière que j'ai fait. Je crois à midi là. Je vais la faire à l'heure ci. Et puis, la même voix venait me dire, finis d'avoir avec les prières avec maman. Oui, finis avec ma mère. Et après, tu finiras avec, après, tu vas commencer avec moi. Ouais, c'était extraordinaire. C'est pour ça que j'étais un peu désorienté dans la prière. Si vous avez vu, je ne comprends pas ce qui est arrivé. Oui, parce que comme parce que la prière de ma Marie, ne quitte de faire les nœuds, ça finit demain. Et moi, je voulais pas. J'ai dit, bon, attends, je voulais finir, commencer avec lui. Et je veux vous dire que depuis que je suis à Facebook, les musiques que vous avez entendues là, en dehors de notre prière, que notre musique, vous savez, hein, Esprit, tout le monde connaît. Tous les musiques qui sont passées après, je ne l'ai jamais écouté. Et ça parlait que de Jésus. Et après, dès que j'ai entendu, ils vont me dire, finis avec les prières d'abord avec maman. Maman. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai mis le huitième jour. Le huitième jour. Et demain, on va faire encore le huitième jour. Donc, on finit d'abord avec sa maman. Et après, on va prendre Jésus. C'est comme ça. Quand je vous parle, vous ne me croyez pas. Pourtant, c'est la vérité. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un monde. Parce que j'ai aussi poussé les prières très loin. Hein. Parce que, oui, il faut. Oui, parce que quand moi je prie, ce n'est pas les petites prières que vous priez là. Moi, je mets vraiment les prières. Je cherche les prières pour les conseils. Je prie vraiment. Je prie avec foi, quoi. Je prie. C'est quelque chose qui est. Bon, que j'avais en moi, que je ne savais pas. Et c'est pas facile. Et ouais. Voilà. Et Dieu, oui, Dieu nous parle, il nous parle, il te guide. Il y a les guides. Il te guide dans ta vie. Et quand tu entends, il va te dire, tu demandes quelque chose, tu dis, attends, attends. Parce qu'il faut passer par le processus de certaines, beaucoup de choses avant d'atteindre ce que tu veux. Tu vois un peu? Ça peut durer, ça peut durer, ça peut durer. Mais comme j'ai toujours dit, peu importe qui me parle, qui importe qui est là, je sais qu'il y a quand même quelque chose qui change, qui est merveilleux. Parce que moi, je demande toujours quelle prière je dois faire. Et on me guide que fais ça, fais ça. On me guide. Pas qu'on me parle comme ça qu'on fait ça, non. Mais ça sort dans le cœur, ça sort dans l'âme. Et je fais ce qu'on me dit de faire. Donc voilà. Donc voilà. Oui. Ma Marie est là. Moi, je l'introduis. Oui, je, je l'introduis dans tout ce que je fais. Oui, elle me parle. Non, mais hier, quand je partais, quelque part, elle me dit, mais, hein, donc, ne fais pas de problème là-bas. Je n'ai pas compris pourquoi. Et je suis parti. Tranquillement, je suis rentré. Puis bon, il y a eu les petites paroles un peu désagréables à mon encontre, mais je me suis calmé et tout. Et je suis rentré, mais j'ai mal pris la chose, quoi. Donc voilà, ça veut dire que tu vois, on te guide déjà. Oui, on te guide. Oui, ce matin, elle m'a dit, je vais me reposer un peu. Je t'envoie mon fils. J'ai dit, hein? Non seulement, elle sort, oui. Oui. Et après, j'ai entendu Elisabeth. C'était une Elisabeth plein d'amour. Vous voyez que Elisabeth, parce que je m'appelle Elisabeth. Et vous avez vu, j'ai fait le huitième jour des nouvelles là. On a parlé beaucoup d'Elisabeth, qui est la tante que maman Marie, tout ça, on a parlé. Donc, il n'y a jamais rien de hasard. Il faut seulement croire aux gens qui prient. Je ne demande rien. Les gens me disent, oui, tu pries, et te donne quoi? Non, ce n'est pas comme ça passe. Mais il y a des choses qui avancent. Dans ma façon de prier et ils voient mon cœur, ils savent que je suis dans le besoin, ils savent plein de choses. Donc voilà, et j'ai un cœur aimant, un cœur qui aime vraiment les gens. Mais donc voilà. Donc il faut vraiment croire, il faut prier, mettez toujours maman Marie devant parce que c'est maman Marie qui va intercéder. Parce que j'ai trop prié.
N'est-ce pas? Qu'est-ce que ma Marie fait? Elle m'envoie prier son fils Jésus parce que c'est elle qui demande à son fils. On prie maintenant à son fils. Tu t'assois maintenant avec son fils. Tu pries chaque jour. Oh Jésus, oh Jésus. Maintenant, comme son père, comme sa maman me l'a envoyé, maintenant, lui maintenant aussi, il va écouter tout ce que j'ai à dire. Il va maintenant prendre mes prières, donner à son père, qui est aux cieux. Puis ils vont choisir quand ils vont choisir comment ils vont faire avec moi. Ça se passe comme ça. Je ne pouvais pas le croire. Pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Voilà. Ouais, l'esprit de discernement, oui. Oui, l'esprit de discernement, ouais. C'est quelque chose qui est bien. Parce qu'il peut voir les choses un peu différentes, ouais. C'est... Quand tu pries, parfois quand je prie, tu vois comment mon corps commence à faire... C'est... 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 Parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est à côté, tu changes. Parce que, en plus, elle se mélange avec la peur, avec les coups. Il y a plein de choses avec. C'est un monde très merveilleux, un monde très simple et merveilleux. Ils sont là. Tu l'appelles. Quand elle te dit, il faut prier maintenant, il faut prier. Parce qu'ils savent peut-être à cette heure-là, quand tu pries, peut-être il y a quelque chose. Vous voyez, pour nous. Quand je prie comme ça, je ne prie pas que parce que je veux l'argent, je veux aussi la paix de l'esprit, la paix dans mon âme. Et puis je prie pour la paix dans le monde, je prie pour la paix de... Tu vois un peu, c'est quelque chose qui est très important. Alors je vous demande tous de toujours prier avant de dormir et de mettre toujours Jésus devant vous. On ne peut pas arriver vers le Père sans passer par la mère. Oui. Je vous jure que c'est ma mère qui m'a envoyé chez Jésus. Oui. Et je voulais parler de Jésus ce matin. Et c'était très extraordinaire. J'ai écouté les musiques que j'ai jamais écoutées un jour. Et après, je voulais faire les prières pour Jésus. C'était un peu différent, je ne trouvais pas. Et puis, il y a une voix d'homme qui m'a dit, finis d'abord avec maman. Et après, tu finiras avec moi. Donc là, nous on finit avec maman Marie demain, Mike de Philénée demain. Et après, on va mener avec le fils. Oui, ça se passe comme ça. Parce que quand tu demandes quelque chose, tu demandes tous les jours. Tu demandes que ouais, pourquoi? Et t'envoies chez son fils. Maintenant, parce que il faut passer par la maman pour atteindre son fils Jésus qui va envoyer, qui va aller là aussi. C'est un processus, tu vois, comme je vous expliquais, que tu ne peux pas avoir le papier français, par exemple, sans payer tes dettes. C'est-à-dire que payer des dettes, c'est-à-dire quoi? Payer des dettes, c'est-à-dire payer toutes les infractions que vous avez faites. Ouais, il y a plein de choses qu'il faut. Et puis c'est un monde qui est vraiment merveilleux. Donc il faut accepter certaines choses. Il faut mettre la peur à côté parce qu'il y a plein de choses que tu vois, et puis c'est la pauvreté, quoi. Quand on prie Dieu, on est vraiment pauvre. Ouais, c'est la pauvreté totale. Il y a les choses qui t'arrivent. Ne commencez pas les prières pour dire que non, demain, comme je prie tout là, ma voiture que j'ai demandé là, ça va arriver, non. Ouais. C'est parce que c'est un monde spirituel qui est très, il faut accepter. Ouais, ce n'est pas facile. Parce que quand eux, ils donnent vraiment pour la vie. Ils ne donnent pas à toi, ils donnent pour toute ta famille, pour tes enfants. Tu vois, non? Ils te donnent quelque chose. Les gens qui ont découvert les puits du pétrole, est-ce que leurs familles seront pauvres un jour? C'est la continuité. Les enfants vont mourir. La famille sera toujours riche parce qu'il y a quelque chose, il y a une base qui apporte quelque chose de bien dans la vie de la famille. Voilà. Donc, ouais. Et puis, il y a trop de tentations dans les prières. Hein. Moi, j'ai vécu tout ça. C'est pour ça que j'invite beaucoup de gens. C'est pour ça que j'invite les gens. J'évite vraiment les gens qui peuvent me nuire, quoi.
Moi, je préfère rester avec les gens qui me comprennent, avec qui on peut faire le Congo ça, avec qui on peut sortir librement. Oui, parce que ça, c'est un monde qui est intense. Donc, il y a quelqu'un qui va te sortir une parole que tu ne veux pas entendre, parce que souvent, les gens ne voient pas eux-mêmes leur morphologie, et ils voient que ta morphologie, oh, comment tu as grossi, comment tu es devenu laide, parce que faut boire ce comprimé, faut boire ceci, faut boire ceci. Les gens te trouvent... ou même une personne qui sait très bien que tu as fait des années que tu ne fais pas de gens, on va te dire comme quoi, pourquoi tu ne fais des gens, donc tu as noirci et tout. Bon, c'est pas aberrant, quoi, vu que tu me connais. Enfin, bref. Mais bon, moi, j'accuse tout ça, mais bon, c'est juste les gens que je trouve ignorants et bêtes. Tout simplement bêtes. Ouais. Oui, oui, les générations, moi, je veux bénir ma famille. Même s'il faut que je sois pauvre, je sais que mes enfants sont heureux. Parce que Dieu va les bénir de génération en génération. Vous comprenez, non? Donc, en continuité. Quand vous priez, ne demandez pas que pourquoi j'ai prié. Il faut se sacrifier. J'ai une soeur, moi, elle m'avait dit que, tu sais, Elisabeth, c'est les sacrifices. Hein? Ouais. Ne, ne, ne pensez pas que les seuls sacrifices sont les sacrifices humains. Non. Les sacrifices aussi, c'est de sacrifier ton temps à la prière. C'est de leur montrer que tu es dévoué. Oui. Si tu veux quelque chose, non? Alors, tu veux vivre éternellement, tu vas aller au ciel. Qui va aller en enfer? Même le tueur qui a tué ne peut pas aller en enfer. Tu vas se voir, il va se mettre à genoux, se lamenter. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Non. Il ne pourra pas te pardonner. Il va apaiser ton cœur. Parce qu'il a pitié de toi. Mais tu ne veux même pas tuer quelqu'un. Tu vas sortir il va sortir de prison à quel âge? Un petit vieux va d'abord maigrir. Toute la graisse qui est dans ses joues va devoir commencer à fondre. Un enfant? Non. Non, mais c'est fou. Ouf, tu sais. Ouf, quand je vois mon Enamangui. Mon Enamangui. Et quand un petit garçon. Tonton. En plus, il t'appelle tonton. Hey! Oh, toi, non. Quelle rage. Par rapport à quoi? On ne doit pas t'humilier que tu es qui? On humilie les présidents. On humilie même les prêtres, on humilie tout le monde. Même Jésus, même on l'a humilié. Si on humilie Jésus, toi tu es qui qu'on ne doit pas t'humilier, on ne doit pas te tabasser. La façon qu'on a maltraité Jésus. Mais il est toujours avec nous. Il nous a toujours aimés. Toi, vous avez des petits querelles de bas, tu prends le couteau, tu peux te manger sur un enfant. Tu es un faible. Tu es un lâche et un con. La honte dans ta famille et dans tes aïeux. Même pas honte. C'est le succès de ta fille qui te met dans cet état. Eh bien, dis donc. Mais oui. Mais mais ils vont penser à moi. C'est la progéniture, oui. C'est moi, je n'ai pas. C'est ma progéniture qui va. J'ai décidé, je suis avec eux. Oui. Et ils viennent là. Ils viennent m'embrasser. De temps en temps, même quand je dors, le Saint-Esprit vient avec quoi? Le feu. C'est-à-dire qu'avec la chaleur, ils t'embrassent. Ils battent. Parfois, c'est pour te faire suivre, que prier. Parfois, c'est juste pour qu'ils t'embrassent comme ça. Donc, voilà. Parce que moi, je vais prier une fois seulement quand on va aller se coucher. Je fais une bonne petite prière. Ce soir, vous allez prendre un verre d'eau. Pour ceux qui sont là, vous prenez un verre d'eau. On va faire le psaume 23, 91 et 70. Oui, vous prenez un verre d'eau. Après, vous allez vous coucher. Mais le problème, c'est que moi, quand j'ai fini mes prières ici, moi, je vais encore dans la chambre. Je, je prie. Après, je mets mes émissions que j'aime suivre. Je donne, je donne mes émissions. Ou alors, je mets, au salon, je mets la musique, les louanges. Je mets les, les, les prières, je mets les prières très puissantes. Et je vais dans la chambre, je regarde mes enquêtes impossibles. Après, ça me fait dormir.
peu importe ce que je vois, j'ai tellement habitué à voir les choses que chaque jour ça change, chaque jour ça change, chaque jour ça change. Mais, euh, donc voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne nuit. Et comme j'ai dit, ne prenez pas ce direct comme c'est une direct de confrontation à qui que ce soit avec mes soeurs bamniquées parce que mes soeurs bamniquées, ils m'entendent qu'on parle mal d'eux. Je vous dis seulement de calmer un peu votre cadence là. Hmm? Calmer un peu parce que là, c'est. En 2025, c'était la guerre. Nous tous, les gens ont commencé à changer. Pourquoi vous ne changez pas? Hmm? Pourquoi vous ne changez pas? Regardez ce qui se passe dans votre communauté. Tout ce qui est mauvais, ça vient dans votre communauté. Essayez de changer. Hmm? Vous voulez convaincre qui? On sait déjà qui vous êtes. Hein? C'est avec ça que vous allez partir et toujours avec votre mauvais comportement là. En tout cas, je préfère que Paul Biarritz soit au pouvoir même 100 ans. Voilà les sommes. Somme 91, 23, 35. Moi, j'aime bien le somme 91, 23, 70. Mhm. Bon, en fait, tous les sommes de, tous les sommes sont bien, mais moi, je préfère ces sommes-là parce que je les fais toujours. Je mets un verre d'eau à côté et surtout le somme 91. Oui, parce que là, ce dernier temps, je dois beaucoup prier parce que si c'est cet esprit lui-même il est là tout le temps, mais si c'est ce que j'ai entendu ce matin, la voix que j'ai entendue ce matin, il faut que je continue à prier, à prier, quoi. Donc, il faut que j'avance dans mes prières. Et puis, c'est un processus qui est très. Ça m'a beaucoup marqué. Ce matin, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ça me fait plaisir. Et, mais de toute façon, eux me disent, ne force pas la prière. Chez eux, là-bas au ciel, apparemment, ils adorent la musique. Donc, il faut tout le temps mettre la musique. Si vous êtes dans la chambre, vous mettez un petit musique. Là-bas, vous mettez la musique. Et tout. Donc, moi, je dors partout dans mes canapés. Partout, partout. Mais je peux utiliser ma chance d'intention pour dormir. Dites à vos soeurs de cesser un peu. On a déjà tout entendu. Vous êtes seulement là quand il faut montrer que vous appartenez à une communauté, tout le monde porte le dos. Mais vous êtes incapable de dire à vos soeurs de cesser. Parce que ce qui se passe là, c'est vraiment, c'est du n'importe, c'est la saleté totale. Vous vous insultez matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Pour avoir quoi? Vous avez déjà la gloire. Les quoi se sont retirés dans les réseaux sociaux. On ne vous insulte plus. Mais maintenant, vous faites maintenant les camps. Les Tchars insultent le Bafang insulte le Bafoussam insulte le Banganté. C'est quoi ça? Toujours vous. Et vous ne respectez même pas votre NOP. Si vous voulez continuer, moi je vous ai parlé une fois, c'est la dernière fois. Je ne vous parlerai plus. Les mamies comme ça sont là. On va faire comment ça n'échappe pas. Franchement. Mais vous savez que vous pouvez lire Jean, hein? Jean. On entend comment Jésus faisait aux gens là-bas. Il finissait avec les gens là-bas. Jésus avait la bouche, hein? Bah oui, il faut avoir un cœur de paix. Moi, je suis en paix, hein? Moi, je suis en... Enfin, moi, je suis en paix. Avec déjà moi-même, avec mes enfants, avec tout. Et puis, pour être aussi en paix, c'est pas facile, hein? Ce n'est pas... Parce que c'est pas facile, il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup, hein, il faut beaucoup travailler aussi, hein. Il faut aussi beaucoup pardonner. Parce qu'on ne peut pas faire la paix si on ne pardonne pas. Tu comprends? On ne peut pas être en paix s'il n'y a pas de pardon. Tu comprends? Donc c'est bien beau de dire tout ce que tu écris là, mais il faut réfléchir. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix. Tu comprends? Donc il faut déjà accepter de pardonner déjà et puis bah, on évolue. Si vous n'acceptez pas le pardon déjà, vous ne pouvez pas évoluer. Vous comprenez, non? Donc, moi, je fais la paix avec tout le monde. Moi, je n'ai plus de problème. Je suis seulement là pour vous dire ce qui se passe réellement, que mes chers frères et sœurs, changez un peu. Vous ne pouvez pas continuer à fonctionner comme ça. Tout ce qui est mauvais au niveau du Cameroun, tu entends seulement que Bami, Bami, Bami. Est-ce que c'est bien?
Quand vous dites que les voix de Dieu écartent lentement, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas faire la paix s'il n'y a pas de pardon. Vous entendez, non? Donc, il faut bien, quand tu es clair, il faut bien expliquer aux gens comment ce que c'est que la paix. Bon, c'est mon dernier direct ce soir. Demain, c'est un autre jour, j'ai à manger. Je vais regarder le film. Vous comprenez, non? Mes chers frères et sœurs, je vais vous laisser. Sachez que dans la vie, on ne peut pas avoir de paix s'il n'y a pas de pardon parce qu'il y a des blessures. Nous avons tous eu des blessures très profondes dans nos vies. Personne de nous ici va dire que je n'ai jamais eu de blessure. On a été blessé par amour, par tout ce qu'on peut penser. On a été amoureux des hommes qui ne nous ont jamais aimés. On a été amoureuse. Pas que l'amour, on a aimé notre famille. On nous a abusé de nous. On a fait beaucoup de choses. Donc, la paix est bien. Mais sans le pardon, il n'y aura aucune paix. Donc, il faut d'abord pardonner toi-même les péchés que tu as faits. Il faut pardonner les gens qui t'ont aussi fait du mal. Il faut faire beaucoup de sacrifices pour que la paix revienne. Comprenons. Donc, avant de dire que la paix est bien, oui, la paix est bien, mais c'est le pardon d'abord. On ne parle pas de paix. On ne parle pas de beaucoup de paix. Le mot paix, vous n'entendez pas trop le mot paix dans la Bible. On parle toujours du mot pardon dans la Bible. Parce que c'est un mot qui est clé dans nos vies. C'est un mot qui peut nous ouvrir des portes. C'est un mot qui peut faire en sorte que on recommence à respirer normalement parce que tu as pardonné à ton ennemi, tu as fait du bien à quelqu'un que tu as pardonné. Donc c'est un processus de connaissance, quoi. Il faut faire attention avec le mot paix. Les gens qui disent que j'ai fait la paix avec quelqu'un alors que tu es en train de ruminer le mal dans toi, ça ne peut pas marcher. Il faut d'abord expier tous les mauvaises choses que tu as, même en pleurant. Parce que ça arrive, moi, ça m'est arrivé un jour que j'étais tellement en colère que j'ai commencé à pleurer seul. J'ai commencé à transpirer seul. Je faisais comme ça. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Et mais je me suis fâché avec mes enfants, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elles avaient 7 ans, l'autre avait. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je me suis mis dans une colère noire. Une colère noire que mon mari, mes enfants, tout le monde a eu peur. Tout le monde est venu m'embrasser. Je suis resté, on m'a amené au lit, je suis resté au lit, j'ai dormi toute la journée jusqu'à 20h. Je me suis réveillé. J'ai dit, maman, on s'excuse, on ne fera plus ça. Hein. Viens manger. Je suis allé manger. Et pourtant, c'était pas quelque chose de. C'était pas quelque chose de. Je sais pas ce qu'ils avaient fait, ces enfants-là. Mais je n'avais pas aimé ça, ce que j'ai vu. Je n'avais pas aimé. Où elles jouaient avec elles ont mis la peinture partout. Il fallait que je nettoie et tout ça. Elles ne comprenaient pas ce que je disais. Tu sais, les petits enfants, elles jouent ensemble. J'ai eu une colère que j'ai. Et puis c'était la première fois que je ne savais pas parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Nous ne savons même pas le pouvoir que nous avons pour faire du mal ou bien de pleurer. Ou il y a quelque chose qui t'arrive comme ça, tu te dis non. Et puis ce sont souvent des petites choses, quoi. Anodin, quoi, qui te mettent dans cet état-là. Tu vois un peu. Et quand tu comprends tout ça, il faut faire attention. Donc, il y a des gens qui ont une colère amère, c'est-à-dire qui n'acceptent pas la défaite, qui n'acceptent pas que tu leur manques de respect, qui n'acceptent pas les injures. Mais, vous voyez un peu,
Un peu comme moi, je suis un peu narcissique, parce que je n'accepte pas qu'on me contredise, par exemple. Mais moi, j'aime contredire les gens. Mais moi, pour ne pas contredire les gens, ne viens pas me contredire. Tu vois un peu, c'est un peu dans ce genre de processus que je, que je vis un peu. Et puis, bah, voilà, il y a des gens qui m'insultent dans mes prières et tout. Moi, je les ignore. Avant, je répondais. Donc, voilà. Et quand je vois que je t'ignore et tu continues à m'insulter, je le supporte et tout, parce que c'est pas parce que que je ne sais pas lire, que je ne vois pas ce que tu dis. Ce que je fais, c'est quoi? Je viens et je te bloque. Et quand je te bloque, tu viens me dire, ouais, la personne ne te répondait pas, répondait à quelqu'un d'autre, tu répondais à qui? Tout à l'heure, il y a une fille Kota qui est venue m'insulter. Il y a la fortune de qui l'a répondu. Et, et à ma grande surprise, je bloque Kota. Et il y a directement après un compte qui vient m'écrire, dans la Bible joyeuse, pourquoi tu as bloqué le compte là? Le compte là ne te répondait pas. Mais attends, il faut être folle quoi. Vu que la fortune de me défendait, parce que cette personne Kochiko m'a insulté, toi tu viens dire que, comme Kochiko a répondu à la fortune de qui me défendait, que pourquoi j'ai bloqué Kochiko. Donc, tu étais là, tu étais fier quand Kochiko m'insultait. Bah, tu étais fier parce que la fortune vient me défendre. Et quand je vois que maintenant, elle s'en prend maintenant à la fortune de moi, elle est suite espèce de pute, machin, je suis devant je suis en train de prier. Et toi, tu viens écrire ça. Donc, il faut comprendre dans quel monde nous sommes. Je vous ai dit que je ne suis plus comme vous. Je n'ai jamais été avec vous. Je vous ai trop mélangé dans ma vie. J'ai eu les hauts et les déboires dans ma vie parce que j'étais perdu, je ne sais pas où, dans quel monde j'étais. Je vous ai dit, j'ai changé. Moi, je pourrais vous dire que priez le bon Dieu, il existe et il est là. Et il nous attend, il nous tend les bras. Oui. Appelez-le chaque soir quand vous allez dormir. Oui. Et vous allez voir, il va venir vous dire, il va venir vous rendre visite. Il viendra, un jour ou un autre. Il y a les prières ici à Facebook. Moi, j'ai appris le chapelet ici, à Facebook, à YouTube. J'ai appris toutes mes prières là, ici. J'ai pu m'en dire, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Il y a les prières que je vais vous apprendre à faire. Comme les 1000 Ave Maria, chapelet. On commence à 9 h, on finit à 18 h. Vous pouvez faire ça. Je n'ai jamais fait. Un jour, j'avais quand même fait 500. C'était dur. Hein? Mais on va d'abord commencer à faire 500. On va d'abord finir avec notre tonton Jésus. Lui, on ne peut pas finir avec lui parce qu'il sera toujours là. Mais on va quand même commencer parce qu'il m'a demandé de finir le jeûne avec maman Marie. Après, lui et moi, on se prend. Vous croyez que quand je prie pour moi, je prie pour tout le monde. J'ai les enfants, les petits-enfants. La gloire, qui ne rêve pas de gloire, et de paillettes du ciel. J'ai rêvé. Vous croyez que c'est le ciel-ci? Ah non, 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 ce n'est pas ça. C'est autre chose. Waouh! Quand tu fais pas tu vois, c'est un bleu. Tu vois les étoiles qu'il y a là-bas. Ce n'est pas les étoiles, ce que vous voyez. Maman, les vraies choses. Vous êtes là, vous êtes là, au lieu de prier Dieu. Vous priez les boîtes de nuit. Vous priez les... Ça. En tout cas, je n'ai rien à vous dire. Je vous dis seulement que le monde là existe. Respectez ce monde-là. Et priez le Dieu avant de dormir. Et ma soeur est là. Isette, on a pour mon bon anniversaire, autre m'inviter. Même mon anniversaire était. On a vu de main, on y a comme un sujet. Mais bien que tu m'as dit. Maybe. Peut-être ma est là, sous mon veuve. Ma est non veuve. Ma femme ne veuve rien. On a vu de ma sujet. On a un boy au loup. Même mon anniversaire est autre m'inviter. Bien vu de ma sujet. En tout cas. Zamba ne yop et souffle si mon saisi. Oh, idole. Ouais, vraiment. Voilà ton père qui a fini ta vie. Jésus, Jésus. Jésus.
Bonsoir, Marco. Jay-Z. J'adore le gars Siko, je t'adore. J'ai commencé, je veux danser les choses. C'est ma vie ici à la maison, moi j'écoute mes musiques. Quand mon temps arrive depuis... Bah, c'est comme ça, il faut s'amuser. On vous a dit que quoi? Le sang du Christ. On vous a dit que j'en aime pas la joie. Tchaï! N'est-ce pas ceux qui ont créé le feu? Alors, là, vous faites... Ils aiment les gens qui sont en paix avec eux-mêmes, dans la joie. Vous savez un peu? Dans la joie, oui, oui, oui. Ils n'aiment pas tout là où il y a... Je vous dis que, moi par exemple, quand je pleure, tu entends, ils n'aiment pas quand je pleure. Chaque fois que je pleure, à un moment, on ouvre une porte. Ma fille, c'est comment ma co? Merci moi là. Que je baisse un peu mes chaussures. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Ok. Petite fille étudiée. Vous Temangue, Yaoundé regarde. Eh bien, dis donc, bienvenue. Quel palmarès? Divine Joël Meilleur, bienvenue. Angelina Di Maria, bienvenue. Oh, je suis moi là, moi. Demande dis pas tes soeurs, d'arrêter un peu les injures entre elles là, non. Toi aussi, c'est quoi? Si. Merci, Marco. Je dis, demande, tu peux pas les parler un peu d'arrêter pour la sauvagerie là. Et ça va nous apporter quoi? Au contraire, c'est en train de faire votre communauté devient n'importe quoi. Même votre ndope là ne va plus respecter votre ndope. On va commencer à laver le sol avec votre ndope. Hein? C'est quoi? Toutes les communautés sont calmes, les Bamilés sont tués en train de faire du mal. C'est quoi? Vous vous insultez entre vous, les Tchans n'aiment pas les Bafons n'aiment pas les Bafoussans n'aiment pas les Bangantés n'aiment pas les Bas. Yeah! Mais arrêtez un peu. Vous êtes dans le concert comme tout le monde aime le concert, mais pas quand même comme ça, ça va de crescendo à crescendo. On va faire la litanie de ta vie tous les jours que tu as créé. On va faire ceci. Ta mère a fait ceci. Tes enfants ont fait ceci. On va m'aller déterrer une vieille tante du village. Et les gens sont là, vous applaudissent. C'est avec ça que vous allez étudier, avec ça? Demande-nous, mais parle un peu, qu'elle reste un peu leur bêtise. C'est quoi ça? Tchaï! Non. Comme tu avais dit à ma que même le bon Dieu a fait que tu sois dans en bas de mon village, Folokwe, ou c'est Folokwe, ou c'est Fokwe. Fokwe est derrière mon village. Donc ça veut dire que je te dépasse en tout. Je suis de Folokwe, toi tu es Fokwe. Fokwe est derrière mon village. Parce que c'est toi qui avais le nom Fokwe à Facebook. Ouais. Non, il faut que je finisse mon processus de prière là. Et après, je vais revenir à faire. Même le bon Dieu a fait que tu sois derrière mon village. Je suis à Folokwe, toi tu es à Fokwe. Fokwe derrière mon village. Massa. Hey, take my hand. I give you my hand. Les Bamilés sont très bonnes. Et elle me contenait là. Tchaï. Aïe. Tchaï. Vous vous tuez entre vous. Je suis fatigué avec vous. Non, mais yeah. Ma Dorcas là-bas aussi qui ne laisse pas. Il ne laisse pas la place. Ma Dorcas. Oh là là, franchement. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vous donne ma paix. C'est tout. Je vous donne ma paix. Jésus avait dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne sais pas où aller.
Il y a ce qu'on appelle c'est aussi qui peut aussi bagarrer avec les rastas sur la tête. Tu peux bagarrer avec les rastas, on te tape la tête, on a arraché tous ces rastas. La femme de Calibo là. Elle vient dire, oui, vous avez filmé, je vous ai tapé, j'ai fait ceci. En tout cas, on va se quitter avec tonton Kossi. C'est un bon moment. Moi, je vais regarder mon film. Et après, je vais revenir, je sais pas à quelle heure. On va faire la prière du soir. Petite prière très tranquille. Et après, je vais me coucher. Parce qu'après, moi, je ne me couche pas. Moi, je regarde encore un film. Je me réveille à toute heure de la nuit et je prie. Parce il faut toujours mettre Dieu devant nous. Ne dites pas que, oh, depuis que tu pries, tu as quoi? Ce n'est pas grave. Il y a les gens qui prient aujourd'hui, demain ils ont. Il y a les gens qui prient aujourd'hui, dans 2 mois ils ont. Il y a les gens comme moi que je dois prier, je dois attendre. De toute façon, dans ma vie, tout ce que j'ai vu dans ma vie, j'ai toujours attendu. Il y a des gens qui sont comme ça. Et quand je prie le bon Dieu, je ne prie pas le bon Dieu pour avoir la richesse. Je prie le bon Dieu pour mon salut et pour mon âme et l'âme de ma famille, de génération en génération. Je vous embrasse, portez-vous bien. Pour ceux qui ne seraient pas tout à l'heure, là, je ne sais pas à quelle heure, on va se retrouver demain. Bonne nuit à tous. Moi, je continue dans ma joie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Au revoir.